Un enfant noir rire de la désillusion d'un juge. La vérité incroyable d'un avocat génie révélé. Youssouf, un jeune garçon noir de la banlieue parisienne, affichait un sourire éclatant, même dans les moments les plus sombres. Assis sur les marches de son immeuble, il observait le monde autour de lui, conscient que son quotidien était loin d'être un conte de fées. Sa mère, une femme forte et résiliente, lui avait inculqué l'importance de l'éducation et du travail acharné. « Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas assez bon », lui répétait-elle souvent, les yeux bruyants de détermination. Mais aujourd'hui, l'air était lourd de tension, menaçant de faire éclater la tranquillité de leur quartier populaire. Son ami Karim, au sourire timide mais sincère, venait d'être accusé à tort de vol. Les murmures indignés des voisins résonnaient comme un écho douloureux dans son cœur. La perspective d'un procès imminent assombrissait l'horizon. Youssouf savait que le système judiciaire, souvent impartial, ne ferait pas de cadeau à un jeune de son quartier. En dépit de sa peur, une flamme intérieure s'allumait. Il ne pouvait pas laisser son ami sombrer dans l'injustice. Les larmes aux yeux, son esprit parcourait les versets de justice qu'il avait lus dans ses livres. Le jour du procès, des familles entières s'étaient rassemblées dans la salle d'audience. Le silence était pesant, comme si même les murs du tribunal retenaient leur souffle. Les visages familiers de son quartier brillaient d'espoir et de désespoir à la fois. Et alors qu'il fixait le juge, que Youssouf trouvait trop distant, il comprit qu'il devait faire quelque chose. Avec une détermination aussi forte qu'un coup de tonnerre, il s'avança. Sa voix, d'abord tremblante, devint un cri de révolte. « Comment pouvez-vous juger sans connaître notre vérité ?» Chaque mot semblait vibrer dans l'air, réveillant une conscience endormie. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Ces mots résonnaient avec la force d'une vague déferlante, mais le silence pesant qui suivit était angoissant. Le juge, une figure d'autorité au visage d'acier, semblait hésiter, mais ne bougeait pas. Que choisirait-il? Youssouf ressentait une montée des adrénalines, mais aussi une crainte sourde. En cet instant décisif, il comprit que la véritable justice ne se trouvait pas dans les décisions du tribunal, mais dans l'esprit de chaque membre de sa communauté. En sortant du tribunal, un vent frais balayait les lourdeurs de la tension ambiante. Les regards échangés entre voisins ne rencontraient pas seulement l'inquiétude, mais une détermination nouvelle. Youssouf, même face à la désillusion, se tenait droit, un sourire déterminé sur les lèvres. Chaque habitant de la cité avait ressenti cette secousse, ce frisson d'espoir qui venait de surgir. Ensemble, ils devaient se lever contre les injustices. À travers Youssouf, une petite flamme avait commencé à éclairer les sombres recoins de leur quotidien. Que choisirait le juge? La défaite ou l'espoir? Le temps allait révéler la force de ce combat. Les jours qui ont suivi le procès furent marqués par une agitation palpable. Youssouf passait ses journées à l'école, mais son esprit était toujours ailleurs. Il observait ses camarades, leur rire résonnant comme une douce mélodie, tandis que l'angoisse pour Karim pesait sur son cœur. Chaque pas qu'il faisait le menait à la rue derrière l'école, là où l'ombre du tribunal s'étendait, perdurait en lui comme un souvenir amer. Pointait sa mère, fière et protectrice, remarquait son mutisme grandissant. « Youssouf, que se passe-t-il? Parle-moi. » Ces mots résonnaient dans l'appartement, cherchant à déceler ce qui troublait son fils. Youssouf savait qu'il devait lui répondre, mais il craignait de révéler l'ampleur de ses propres inquiétudes. « C'est juste l'école, maman, rien de grave. » Mais au fond de lui, il sentait que ce n'était pas vrai. Un soir, alors que le ciel se teintait des oranges, il décida d'en parler avec Karim. Ils se retrouvèrent au parc, assis sur un banc usé par le temps. « Tu sais, Youssouf, j'y ai peur. Ils veulent me mettre en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. » La voix de Karim tremblait, reflet de sa vulnérabilité. Youssouf ressentit une douleur sourde, celle de l'angoisse et de l'injustice. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Ensemble, on peut prouver ta vérité. » Les yeux de Karim s'illuminèrent d'un espoir fragile. C'est à ce moment précis que Youssouf réalisa qu'il ne pouvait pas simplement se battre pour son ami. Il devait agir. Le lendemain, il se rendit à la maison des avocats du quartier, là où des découvertes se faisaient autour de la justice. Les murs étaient tapissés de livres, et l'air fourmillait de détermination. Youssouf frappa timidement à la porte. La réceptionniste, une femme aux cheveux gris et au sourire chaleureux, l'accueillit. «
Que puis-je faire pour toi, jeune homme? Elle avait reconnu la flamme dans ses yeux. Je veux défendre mon ami, il n'a rien fait. Ces mots étaient simples mais chargés d'émotion. Elle lui désigna une salle où les avocats se réunissaient point à l'intérieur, une équipe de juristes discutait avec passion. Youssouf, bien que nerveux, s'approcha. « Excusez-moi, mais j'y ai besoin de votre aide pour mon ami Karim. Il est accusé à tort. » La pièce se tut, les visages se tournèrent vers lui, surpris par cette voix d'enfant. L'un d'eux, un homme qui avait l'air sage et fatigué, s'approcha. « Et pourquoi ça nous regarde-t-il, petit ?» Youssouf, le cœur battant, répondit, « Parce qu'il mérite la vérité. Nous méritons tous la vérité. » Cette déclaration résonna dans la pièce, et il comprit qu'il venait de toucher un point sensible. Les avocats se mirent à murmurer entre eux, la discussion se teintant de curiosité. Un d'eux, une femme mûre avec des lunettes cerclées de rouge, leva la main. « Ne sous-estime pas le pouvoir de ta voix. Si tu es prêt à te battre pour lui, nous pourrons faire quelque chose. » Encouragé par leur réaction, une nouvelle force émergea en lui. Youssouf se rendit compte qu'il n'était pas seul. Il pouvait mobiliser les siens, les préparer à se battre ensemble pour ce en quoi il croyait. Cette rencontre marqua le début d'un mouvement qui dépasserait leurs craintes. En sortant des bureaux, une lueur d'espoir l'enveloppait. Youssouf savait que sa voix, bien que petite, pouvait entraîner une lutte collective. Qui était prêt à s'élever avec lui? La réponse viendrait bientôt, lorsque les cœurs se réuniraient pour une cause commune. Alors que la nuit tombait, peu à peu, une détermination nouvelle se forgeait dans son esprit. La véritable justice n'est pas une question de loi, mais de vie. Et je suis prêt à me battre pour chaque vie que le système oublie. C'était le début d'une lutte acharnée, une chronique de solidarité et de courage, où chaque voix compterait. Le lendemain marquerait un tournant décisif. Qui se joindre à lui dans cette quête pour la vérité, et quel impact cela aurait sur leur communauté? La réponse se révélait à l'horizon, prête à transformer leur vie à jamais. Le lendemain matin, Youssouf était réveillé bien avant l'aube. Les premières lueurs du jour filtraient à travers les rideaux de sa chambre, mais il ne pouvait pas fermer l'œil. La promesse faite à Karim résonnait dans son esprit comme une mélodie insistante. « Je vais me battre pour toi. » Il se leva, déterminé, une énergie nouvelle pulsant en lui comme un courant électrique. À l'école, il était difficile de se concentrer sur les leçons. Ses camarades riaient et chahutaient autour de lui, mais leur voix lui semblait lointaine. Il scrutait chaque visage, essayant de comprendre qui pourrait se joindre à lui dans cette quête de vérité. Après quelques heures passées à fixer le tableau, l'idée lui vint d'organiser une réunion, une assemblée où il pourrait parler à ses amis de la situation de Karim. À la fin de la journée, lors de la pause déjeuner, il se dirigea vers un groupe, là où il savait que plusieurs de ses amis traînaient. Il prit une grande inspiration et s'approcha. « Les amis, pouvez-vous m'écouter un instant? J'ai besoin de vous. » Les murmures se stoppèrent, et tous les regards se tournèrent vers lui. Il parla du procès, de l'injustice que subissait Karim, et de l'espoir qu'il avait de pouvoir changer les choses. « Karim a besoin de nous. Je veux organiser une réunion pour que nous puissions tous ensemble réfléchir à ce que nous pouvons faire. » Un silence pesant s'installa, puis l'un de ses amis, Amin, prit la parole. « Mais que voulons-nous faire, Youssouf? Nous devons nous battre pour lui, pour prouver sa vérité, » répondit-il, sa voix tremblant légèrement. « Nous pouvons parler aux adultes, dessiner des affiches, même écrire une lettre au juge. Montrer au monde que nous ne restons pas silencieux face à cette injustice. » Leurs visages, au début marqués par l'hésitation, s'illuminèrent. « Je suis avec toi, » affirma Sophia. « Si Karim n'est pas coupable, il ne doit pas être puni. » Petit à petit, d'autres exprimèrent leur soutien, et un sentiment de communauté commença à se former autour de Youssouf. Dans les jours qui suivirent, ils se réunirent après l'école dans un coin du parc, où ils pouvaient parler librement. Ils brainstormèrent des idées, écrivant des slogans et dessinant des affiches colorées. Les murs du parc furent bientôt décorés de leurs créations, des mots d'encouragement et de solidarité se mêlant à des images d'espoir. « Libérez Karim. La vérité pour tous » scandaient leurs créations. Mais une ombre subsistait. Youssouf, malgré cette vague d'enthousiasme, sentait une inquiétude grandissante. Que se passerait-il si leur voix n'était pas entendue? Que se passerait-il si le système restait sourd à leur appel? Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il croisa un vieil homme assis sur un banc, son regard vide fixé sur le sol. Youssouf hésita un instant, puis s'avança. « Bonsoir, monsieur. Pourquoi avez-vous l'air si triste? » Le vieil homme leva les yeux et un sourire amer se dessina sur son visage. « Parfois, le monde nous apprend que la vérité est un luxe que l'on ne peut pas toujours se permettre.
Les mots résonnèrent en lui, une clé aux réflexions profondes qu'il n'avait pas encore envisagées. Que signifiait réellement se battre? Comprenait-il toutes les nuances de cette lutte? Alors qu'il rentrait chez lui, Youssouf se mit à réfléchir, son cœur battant à tout rompre point le lendemain, il avait besoin d'éclaircir ses pensées. Il était déterminé à découvrir la vérité sur la lutte qu'il menait avec ses camarades. Qui aurait cru que le chemin vers la justice serait semé d'embûches inattendues? Alors que le soleil se levait, un désir irrépressible l'envahit. Il savait qu'une révélation imminente pourrait tout changer. Quelle vérité se cacherait derrière les ombres du système judiciaire? Les jours à venir seraient décisifs, et Youssouf était prêt à affronter les réponses, quelles qu'elles soient. Le lendemain, Youssouf se leva avec une détermination renouvelée. Le soleil brillait à travers sa fenêtre, illuminant son visage comme s'il promettait une journée pleine de surprises. Alors qu'il s'habillait, chaque mouvement était empreint d'une nouvelle ferveur, un élan vers la justice qui le poussait à agir. À l'école, l'excitation des autres élèves lui parut contagieuse. Il riait, échangeait des blagues, mais Youssouf avait une mission. Il convoqua ses amis dans la salle de classe qui restait libre pour discuter de la suite de leurs mouvements. Les chuchotements dans la salle se turent lentement lorsque Youssouf prit la parole, la voix ferme et déterminée. Nous devons maintenant passer à l'action. Ce n'est pas seulement une question des affiches et de slogans. Nous devons contacter des adultes qui pourraient nous écouter, chercher des preuves, et même envisager de parler à un avocat. L'inquiétude s'afficha sur certains visages, mais le regard passionné de Youssouf enflamma leur enthousiasme. Amine acquiesça. C'est vrai, un avocat pourrait vraiment faire la différence. Mais comment allons-nous le trouver? Nous pouvons en parler à des professeurs, maman ou même à des parents d'élèves, suggéra Sophia, son regard scintillant de détermination. Il faut que notre voix se fasse entendre. Karim mérite mieux. Ils se mirent d'accord de travailler ensemble. Chaque groupe avait une tâche spécifique. L'un s'occuperait de la recherche d'un avocat, tandis que l'autre continuerait à créer des affiches et réunirait des témoignages sur Karim. Chacun se sentait investi, comme si cette lutte était leur propre quête pour la justice. Cependant, une ombre persistante planait au-dessus d'eux. Youssouf repensa aux paroles du vieil homme, une vérité amère qu'il ne pouvait ignorer. Et s'il n'y avait personne pour les écouter? Murmura l'un de ses amis. Ces mots, bien que chargés de pessimisme, résonnaient avec un écho de réalité. Au fur et à mesure que les jours passèrent, la pression montait. Ils décidèrent d'aller voir le proviseur, une décision qui les rendait tous nerveux. Le matin du rendez-vous, Youssouf sentit ses mains trembler. « Je vais y arriver », se dit-il point dans le bureau du proviseur, et l'atmosphère était lourde. Le regard du directeur se plongea dans celui de Youssouf, son expression impassible difficile à décrypter, et Youssouf dut rassembler tout son courage pour exposer la situation. Lorsqu'il parla de Karim et de leur combat, il sentit son cœur battre la chamade. Chaque mot prononcé était chargé d'émotions, de douleur et d'espoir. Une fois qu'il eut terminé, le silence régnait, pesant comme un nuage noir. « Je comprends votre passion, Youssouf, mais il s'agit d'une affaire complexe, » répondit le proviseur, le visage impassible. « Il y a des règles à suivre. » Youssouf sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il se ressaisit. Il savait que leur lutte ne pouvait s'arrêter là. « Nous ne pouvons pas abandonner, monsieur. Nous devons nous battre pour Karim. Tout le monde mérite d'avoir une chance. » Le proviseur semblait réfléchir, une lueur d'attention se dessinant sur son visage. « D'accord, je vais voir ce que je peux faire, » finit-il par dire. « Mais il vous faudra du soutien. » Cette lueur d'espoir relança la détermination de Youssouf et de ses amis. Alors qu'ils sortaient du bureau, une nouvelle énergie les habitait. Peut-être que leur voix commençait doucement à être entendue. Alors qu'ils rejoignaient la cour, un nouvel horizon d'espoir s'ouvrait à eux. Chaque pas était une promesse de changement. « Nous allons trouver cet avocat », proclama Youssouf avec emphase. Et elle sentait une force en lui, une force qui allait au-delà de lui-même. Qui aurait cru qu'un groupe d'adolescents pouvait créer une telle onde de changement? La suite de leur lutte promettait d'être encore plus intense et pleine de rebondissements. Youssouf le savait, l'affrontement avec la vérité ne faisait que commencer. Quelle serait la prochaine étape de leur voyage vers la justice? La journée suivante, l'enthousiasme avait atteint son paroxysme. Youssouf, Amine et Sophia se retrouvèrent dans la bibliothèque de l'école, entourés de livres et de ressources. Les yeux brillants de détermination, ils scrutaient chaque livre en quête d'informations précieuses. Youssouf avait pris en charge la recherche d'un avocat. Mais à qui s'adresser? Il se remémorait tout ce qu'il avait entendu des adultes autour de lui, des histoires de problèmes résolus par des mots simples mais puissants. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui comprenne notre situation. Une personne qui puisse vraiment nous aider, dit Sophia,
feuilletant frénétiquement un annuaire. Amine était assis à côté d'elle, son ordinateur portable ouvert, parcourant les sites des associations qui pourraient soutenir les jeunes en difficulté. Une heure s'écoula, ponctuée par le cliquetis des claviers et les murmures chargés d'espoir. Chaque nouvel indice, chaque contact potentiel était comme une bouffée d'air frais. Ils identifièrent finalement une maison des jeunes, qui offrait des conseils juridiques. C'était un petit pas, mais un pas qui éclairait leur chemin sombre. « Regarde ça. Ils organisent une réunion ce soir », s'exclama Amine, les yeux écarquillés par l'excitation. « On pourrait y aller et en parler avec quelqu'un. C'est notre opportunité. » Youssouf acquiesça, son cœur battant à tout rompre. « Nous devons nous préparer. On pourrait même écrire un discours. Ça pourrait convaincre les adultes de nous écouter sérieusement. » Au fil de tel après-midi, leur travail collectif se transforma en une frénésie créative. Ils prenaient des notes, couchaient des phrases puissantes sur le papier. « Karim mérite une deuxième chance. Nous avons tous droit à la justice », écrivait Youssouf d'une main inspirée. La confiance qu'il éprouvait grandissait, ils sentaient qu'ils allaient prendre en main leur destin, celui de Karim, et peut-être même celui de nombreux autres. Lorsque la cloche de la fin des cours sonna, ils se dirigèrent vers la maison des jeunes, une boule au ventre mêlée d'excitation. L'endroit était vibrant, rempli de jeunes gens engagés à tracer leur propre voie. L'atmosphère était électrique, une promesse de changement flottait dans l'air. « Regarde tous ces visages », murmura Sophia, un sourire aux lèvres. « Il y a tant de gens qui se battent pour la même chose. » Une fois dans la salle, ils prirent place en bord de scène, leur cœur battant à l'unisson. Le jeune avocat qui animait la soirée semblait charismatique et dynamique. Il parlait de droit, d'équité et de batailles déjà menées. Ses mots résonnaient comme une mélodie familière, nourrissant les aspirations de Youssouf et de ses amis. Quand ce fut leur tour de parler, Youssouf se leva, nerveux, mais déterminé. « Nous avons besoin de votre aide. Nous voulons défendre un ami injustement traité. Karim mérite mieux. » Le silence s'abattit sur la salle. Son regard perça les visages, cherchant à transmettre son urgence. Les murmures des approbations s'élevèrent, une chaleur collective enveloppa le groupe. Une main se leva dans le fond, un jeune homme se leva pour poser une question. « Qu'est-ce qui vous fait croire que ça va marcher ?» Youssouf se sentit déstabilisé par cette interrogation, mais l'adrénaline le poussa à répondre. « Parce que nous sommes déterminés. Parce que chaque voix compte. Nous sommes là pour prouver que l'injustice a des conséquences et que nous ne nous laisserons pas faire. » L'assemblée applaudit, le son résonna comme une promesse. Ce moment constitua un tournant. Youssouf savait, au fond de lui, qu'ils étaient en train de créer une onde de choc. Mais au-delà de l'excitation, une question persistait. Leur combat serait-il suffisant pour apporter le changement qu'ils espéraient? Alors qu'ils s'éloignaient de la maison des jeunes, le regard de ses amis brillait d'un nouvel espoir, mais l'ombre d'un doute se mêlait à leur enthousiasme. Que leur réservaient encore les prochaines étapes de cette aventure? La route vers la justice était semée d'embûches, et Youssouf pressentait que la plus grande épreuve restait à venir. Dans leur cœur, une question brûlante résonnait. Serait-il prêt à affronter le véritable pouvoir en place pour défendre Karim? Le lendemain, une atmosphère chargée d'excitation régnait parmi les trois amis. Révélés. Le lendemain matin, l'excitation qui flottait dans l'air était palpable. Youssouf, Amine et Sophia se retrouvèrent à nouveau au café, à leur convenu, mais cette fois-ci, une pression supplémentaire pesait sur leurs épaules. L'avocat qui avait décidé de les aider, M. Leroux, avait demandé un rendez-vous urgent pour discuter de leur plan d'action. Le trio était énervé mais déterminé à se battre pour Karim. Sophia, les mains tremblantes, observa le passage des clients autour d'eux. « Que va-t-il nous dire » interrogea-t-elle, les yeux rivés sur la porte des entrées. Tandis qu'elle parlait, Youssouf se leva résolument. « Quoi qu'il arrive, n'oublions pas pourquoi nous sommes ici. Karim compte sur nous. » Amine échangea un regard complice avec ses amis, et un léger sourire régnant sur son visage. « On est ensemble dans cette histoire, peu importe ce qui se passe. » Cette assurance donnait à Sophia un regain de force. L'assistance de leur avocat était précieuse. Et bien que Youssouf ait d'abord eu des doutes quant à l'impact de leurs efforts, la présence de M. Leroux réconfortait tout le monde. Quand il entrait dans le café, un air d'autorité et de bienveillance l'entourait. Ses yeux, vifs et intelligents, captèrent l'attention du groupe. « Bonjour, les jeunes », commença-t-il, son sourire chaleureux allégeant un peu l'atmosphère tendue. « Je vous ai entendu hier, et je crois que vous avez le pouvoir d'engendrer un changement. » Après un échange de politesse, la conversation devint sérieuse. Il faudra établir des contacts, organiser des réunions, et surtout, aller chercher des témoignages qui renforcent le cas de Karim. Chaque voix compte, et il nous faut la force de votre communauté.
Les mots de Monsieur Leroux résonnaient comme une mélodie d'espoir. La réunion se transforma rapidement en une séance de brainstorming frénétique. Chacun proposait des idées, des stratégies et des pétitions. Une nouvelle étincelle brillait dans les yeux de Sophia. Que diriez-vous d'organiser un événement au parc? Un concert ou une journée de sensibilisation? Cela pourrait attirer du monde. Amine approuva avec enthousiasme. Oui, plus nous serons visibles, plus les gens s'intéresseront à notre cause. L'enthousiasme qui envahissait la table était palpable. Ils bâtissaient un rêve en commun. Mais alors qu'ils discutaient, une ombre planait sur la conversation. Quelqu'un dans le café avait écouté attentivement, et un murmure au fond de la salle attira leur attention. C'était un homme d'une 50aine d'années, mal rasé, qui semblait intrigué par leur projet. Son regard trahissait une curiosité particulière. Quand il se leva pour les aborder, un silence lourd tomba sur le groupe. « Que est-ce que vous essayez de faire ici ?» demanda-t-il d'un ton accusateur. Son attitude brutale et son regard perçant eurent l'effet d'une douche froide. Le trio se figea, surpris par l'hostilité inattendue. « Nous défendons notre ami, » répondit Youssouf, la voix engageante mais ferme. « Vous croyez vraiment que des chants et des discours vont changer quoi que ce soit? La vie ne fonctionne pas comme ça. » L'homme tourna les talons et disparut, laissant derrière lui un parfum de doute et d'incertitude. Sophia blêmit, l'incertitude se glissant dans son cœur. « Et si on échoue? Et si personne ne se soucie de notre cause? » Youssouf se pencha vers elle, déterminé. « Nous ne pouvons pas laisser un homme nous arrêter. Nous combattons pour Karim, et cela nous rend puissants. Rappelons-nous de ce qui est en jeu. » Ils se regardèrent, sa force et sa détermination leur redonnant le courage nécessaire. Le café redevint un lieu de passion. Chaque idée était plus forte que celle des avant. Alors que l'enthousiasme regagnait peu à peu les esprits, ils prenaient conscience d'un fait. Le voyage serait semé d'embûches, mais rien ne pouvait briser leur unité. En terminant leur réunion, un sentiment de camaraderie enveloppait le groupe. Ils étaient plus qu'un trio d'amis, ils étaient devenus une cellule de résistance, prête à défier le monde. Leur cœur battait à l'unisson, car ils savaient qu'ils allaient engager une lutte acharnée. Leur voix allait éveiller des âmes endormies. Tout en sortant du café, Amine se retourna et ajouta, un sourire aux lèvres. « Nous allons montrer à ce monde que nous ne sommes pas invisibles. » Et alors qu'ils prenaient le chemin du retour, une question brûlante dans leurs esprits persistait. Cette lutte, qui changerait les vies, serait-elle la première étape d'un chemin inattendu vers la justice, ou le début d'un combat contre des forces plus puissantes qu'eux? Le lendemain, une atmosphère électrique flottait au-dessus du parc. Le planning de l'événement prenait forme, et l'anticipation montait parmi le trio. Sophia, Youssouf et Amine s'étaient donné rendez-vous pour mettre en place les derniers détails de leur journée de sensibilisation. Le air était rempli de cris d'enfants jouant, d'adultes discutant, mais pour eux, chaque conversation était une promesse, chaque sourire une source de motivation. « Est-ce que vous avez trouvé un groupe qui pourrait se produire ?» demanda Sophia tandis qu'elle orchestrait une affiche avec des couleurs éclatantes. « Oui, j'y ai contacté quelques amis musiciens, » répondit Amine, un brin d'excitation dans ses yeux. « Ils sont proches de notre cause, ils ont accepté de jouer gratuitement. » Youssouf, qui jusqu'ici observait, sentit l'adrénaline l'envahir. « C'est super. On doit également préparer des tracts, des affiches, chaque détail compte. Et les témoignages, où en êtes-vous avec ça ?» Tandis qu'ils discutaient, des groupes de jeunes de tous horizons commençaient à se rassembler, attirés par la musique qui se faisait entendre au loin. La passion, la vie du parc commençait à l'envelopper. Ils avaient peut-être besoin d'aide, mais l'énergie collective était contagieuse. Soudain, un bruit inattendu fit trembler l'espérance qui grandissait. Un homme, celui du café, apparaissait de nouveau, un sourire en coin. Ses yeux scrutaient les préparatifs d'un air moyennement convaincu. Désormais, il semblait bien curieux, mais également méprisant. « Alors, vous croyez vraiment que cela va faire une différence ?» lança-t-il avec une voix acerbe. Interloqués, Sophia et Youssouf échangèrent des regards, mais Amine, prenant une grande inspiration, s'avança. « Vous savez, ce n'est pas question de réussir à tout prix. C'est une question de tenter d'élever nos voix. Chaque petite action a son importance. » Et l'homme éclata de rire, un son amer qui trahissait sa désillusion. « Oui, et puis ensuite? Est-ce qu'un concert va vraiment changer le verdict d'un juge ?» Son arrogance irradiait, mais ce sarcasme ne coupa pas l'élan du groupe. Youssouf s'approcha du vieux sage bougon. « Et vous, que faites-vous ici, à simplement démoraliser des gens qui veulent agir ?» Une tension s'installa alors. Le regard de l'homme se fit un peu moins acerbe. Comme s'il voyait la passion dans les yeux de ces jeunes, une passion qu'il avait peut-être perdue. « Peut-être que vous avez raison. Mais attention, la route est pleine d'obstacles. Nous sommes prêts à les franchir, » rétorqua Sophia avec conviction,
sa voix ferme. C'était un moment charnière, un face-à-face chargé d'émotions. Et l'atmosphère s'enflamma un instant, 4 cœurs battant d'épaisseur. Et l'inconnu, pris au dépourvu par leur détermination, sourit finalement, mais son sourire restait teinté de scepticisme. Sachez juste une chose, la vérité a ses propres chemins et pas toujours ceux que nous souhaitons. Sur ces mots, l'homme quitta le parc, mais la question qu'il laissait derrière lui résonnait point. Leur rassemblement commença à attirer de plus en plus de monde, des visages familiers, des amis des amis, ajoutant chacun une note à l'harmonie de leur cause. La musique commença à flotter dans l'air, façonnant une ambiance de solidarité qui rassemblait des âmes provenant de divers horizons. Le groupe reprit ses esprits, déterminé à faire de cette journée un grand moment. La voix de Karim, bien qu'absente, résonnait dans leur cœur. Chaque chanson, chaque mot prononcé dans cet espace commun, était un pas vers une justice qu'ils occupaient massivement. Mais une ombre persistait dans le fond de leurs esprits. Quel genre de vérité allaient-ils devoir affronter lors de cette confrontation? Un sentiment contradictoire se mêlait d'espoir et d'inquiétude, ravivant une flamme que personne ne pouvait éteindre. Alors qu'il ajoutait les dernières touches aux préparatifs, la question troublante germait dans l'esprit de chacun, criant pour être entendu. Quelle vérité cachée allait-il découvrir, et à quel prix? Le soleil commençait à décliner derrière les arbres, créant un jeu de lumière dorée qui illuminait le parc d'une façon presque magique. Les rires des enfants mélangeaient aux notes de musique, résonnant comme une mélodie d'espoir. Sophia, Youssouf et Amine se trouvaient au cœur de cette effervescence. Malgré l'anxiété qui les taraudait, leurs regards brillaient de détermination. « Est-ce que tout est prêt ?» demanda Sophia, son regard scrutant le parc pour capter l'énergie ambiante. Amine acquiesça avec un sourire. L'excitation des gens autour d'eux était palpable. Les premiers calques de lumière s'éteignaient lentement, le parc se remplissant de lanternes chatoyantes tandis que les chants des musiciens s'élevaient, attirant encore plus de monde. Amine était désormais en train de gérer les groupes de jeunes, leur confiant des activités et des moments à partager. « Tu sais, j'ai l'impression que ça pourrait vraiment marcher, » murmura-t-il à Sophia, les yeux brillants. « Les gens sont là pour écouter. »« Oui, mais ils viennent aussi pour se divertir. Il va falloir toucher leur cœur, pas seulement leurs oreilles, » rétorqua-t-elle, le regard fixé sur le ciel flamboyant, son esprit vagabondant vers Karim. Chaque instant qui passait était une puissante piqûre de mémoire. Youssouf, absorbé dans ses pensées, sentit une présence derrière lui. C'était le même homme du café, son regard sobre parcourant la foule avec une curiosité assourdissante. Cette fois, il ne semblait pas vouloir critiquer, mais plutôt observer. La tension, bien que toujours tenace, avait légèrement cédé place à une forme d'intrigue. « Alors, vous n'avez pas encore abandonné ?» demanda-t-il, le ton moins acerbe qu'auparavant. « Non, et nous ne le ferons pas, » répondit fermement Youssouf, croisant les bras. « Ce que nous faisons ici compte. Nous ne visons pas à changer le monde en un jour, mais chaque voix ajoutée crée une mélodie plus forte. » Et l'homme haussait un sourcil, visiblement touché par cette réponse. « Peut-être que vous avez raison. Mais ne vous attendez pas à un soutien inconditionnel de tout le monde. Nous ne demandons pas un soutien inconditionnel, juste un peu d'ouverture d'esprit, » rétorqua Sophia. Et l'angoisse qui l'habitait se muait maintenant en une force. Chaque étape que nous prenons est pour montrer que nous allons changer les choses. Même un peu. Le regard des spectateurs, captivés par l'échange, ajoutait une nouvelle dimension à cette dynamique. Ils sentaient l'agitation, l'espoir, la colère contenue et l'énorme désir de changement. Et l'homme, le visage tiraillé par des souvenirs, finit par sourire doucement. Alors, que se passera-t-il en fin de compte, lorsque les vérités se révéleront? Cette question résonna comme une cloche. Chacun savait qu'une vérité pouvait susciter l'adoration ou l'effroi. Et ce qu'ils faisaient tous ici, chacun d'eux, pourrait bien réécrire le destin de personnes qu'ils ne connaissaient même pas. Amine observa un groupe de jeunes rassemblés autour de la scène, accueillant le premier artiste avec des applaudissements. C'était une belle image, des personnes unies, prêtes à entendre les histoires qui allaient être dévoilées. Tout en regardant, le cœur des Amine battait à l'idée que la nuit apportait quelque chose de plus qu'un simple concert. Dans les paroles des chansons, ils savaient qu'il y aurait de nombreuses vérités à découvrir, des vérités qui feraient vibrer leurs âmes. Et alors que le rythme s'intensifiait, l'adrénaline circulait dans leur corps, une promesse de courage et de solidarité. Mais les questions demeuraient. Quelle vérité serait dévoilée ce soir-là, et comment allait-elle résonner chez eux et au-delà? Alors que le concert battait son plein, une ombre se dessina à l'horizon, une silhouette familière mais inattendue. Était-ce le signe qu'une révélation était sur le point d'éclater, ou une opportunité pour un nouveau défi? Alors que le concert battait son plein, le cœur de Youssouf battait à tout rompre. Chaque note qui s'élevait dans l'air semblait vibrer avec la passion et l'espoir qu'ils avaient tous mis dans cette journée. Les rires et les chants des gens autour d'eux formaient une mélodie cocon, un symbole de leur unité et de leur lutte.
Mais au fond de lui, Youssouf savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. Et la silhouette, familière mais inattendue, avançait vers lui. C'était le juge, celui qui avait été si impassible lors du procès de Karim. La foule se calma lentement, curieuse de son arrivée. Youssouf sentit un frisson parcourir son échine. Ce moment était à la fois bouleversant et électrique. Que venait faire un homme de loi ici, au milieu de ce rassemblement? Le juge s'avança, une expression de surprise sur son visage face à cette scène vibrante. Youssouf, bandant son courage, s'avança également, déterminé à lui adresser la parole. « Monsieur le juge, que est-ce que vous faites ici ?» L'homme regarda la foule avant de reporter son attention sur Youssouf, la profondeur de ses yeux trahissant un mélange d'intrigue et de scepticisme. « Je suis venu écouter. » Sa voix était grave et son regard, bien que ferme, affichait une once de curiosité. Pour la première fois, son peuple, sa communauté, semblait revendiquer son droit à la parole, et c'était une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Nous revendiquons notre droit à la justice. Karim mérite d'être entendu. S'écria Youssouf, sa voix s'élevant avec une force qu'il ne savait pas posséder. Un murmure d'approbation circula dans le public. Les visages autour de lui brillaient d'un nouvel espoir, et Youssouf pouvait sentir cette énergie collective pulsant comme un cœur vivant. Le juge, bien que toujours distancié, semblait touché par cet élan de solidarité. La voix publique, si longtemps étouffée, trouvait son écho dans ses oreilles. « Et que proposez-vous de faire, jeunes gens ?» Youssouf comprit que c'était son moment. « Nous voulons organiser une campagne pour montrer la vérité. Pas seulement pour Karim, mais pour tous ceux qui souffrent des injustices. Vous pouvez nous aider. » Chaque mot qu'il prononçait était nourri d'une ferveur inébranlable. Le juge n'avait jamais été confronté à une telle détermination. « Je suis ici pour écouter vos voix, » répondit-il, intrigué. « Mais sachez que la réalité est complexe. Changer le système prend du temps. » Ces paroles étaient lourdes de sens, mais Youssouf avait compris que chaque pas en avant était un pas vers la victoire. « Nous sommes prêts à passer à l'action. Chaque voix, chaque effort, compte, » affirma Sophia, se joignant à Youssouf pour soutenir ce moment crucial. La foule résonna d'un élan enthousiaste, avec des cris et des applaudissements, soudain galvanisé par cette rencontre inattendue. Le juge, toujours pensif, observa les jeunes et la fluidité de leur engagement. Une lueur d'admiration apparut brièvement dans ses yeux. Que diriez-vous d'une audience publique? Un espace où vous pourriez exprimer vos préoccupations, inviter des avocats, partager des témoignages? Je peux agir en tant que médiateur. Cette proposition fut accueillie par un tonnerre d'applaudissements. Youssouf sentit ses jambes trembler à ce moment-là. C'était plus qu'une promesse, c'était une reconnaissance de leur lutte. La magie de la rencontre avait tissé un fil d'espoir entre le juge et le groupe. Quelque chose s'était brisé dans son cœur et une possibilité nouvelle émergeait. Mais un petit nuage d'angoisse persistait. « Et pour Karim ?» demanda Youssouf, sa voix tremblotante d'émotion. « Nous voulons que sa voix compte aussi. Il aura sa chance. Je le promets, » répondit le juge simplement. Cela n'allait pas être simple, mais c'était un départ. Le chemin serait long, mais à cet instant précis, Youssouf avait compris que leur bataille contre l'injustice commençait enfin à porter ses fruits. Et la soirée s'acheva dans une atmosphère d'euphorie douce amère. Les gens se dispersèrent, mais les mots du juge résonnaient encore dans l'âme de chacun. Ils allaient se battre, non seulement pour Karim, mais pour la vérité qui s'inscrivait dans leur vie. Dès le retour chez lui, Youssouf se sentait différent. Une étincelle d'espoir brûlait en lui, un espoir qui ne s'éteindrait pas. Le plafond de sa chambre semblait plus léger, tout comme son cœur. Il comprit que, même si le chemin à parcourir était semé d'embûches, ils avaient désormais une chance d'entamer un véritable dialogue avec ceux qui détenaient le pouvoir. Le lendemain, la ville s'éveillerait à une nouvelle réalité. Une manifestation d'espoir allait naître, et il était là pour le porter. Avec un sourire, Youssouf se jura de continuer à se battre. Ils ne seraient jamais invisibles, et leur voix serait toujours entendue. C'était la fin d'un chapitre, et le début d'une nouvelle ère de lutte pour la justice. Ne manquez pas cette aventure palpitante. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faites entendre votre voix. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion incroyable. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur l'avenir de Youssouf et Karim. Et n'attendez pas une seconde de plus pour faire partie de cette communauté engagée.